Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Paul Chiroz, animateur de la FVA, porteur du projet Navistoire. Et suite à l'introduction générale que vous avez peut-être vue dans une vidéo, voici la première vidéo qui vous propose de prendre connaissance de l'organisation générale du site Navistoire. Donc je suis ici sur la page d'ouverture du site, donc vous voyez bien que c'est un site dédié Navistoire. Et même si c'est la FVA qui en est l'initiateur et qui a organisé la réservation du nom de domaine et l'hébergement du site, en fait, il est transparent par rapport à la FVA. Il est comme étant ouvert à futurs partenariats pour les structures qui sont potentiellement concernées et intéressées au niveau national, régional et local. Donc c'est un site, voilà, son titre en a l'histoire, et qui affiche d'entrée de jeu son objectif essentiel qui est de proposer l'utilisation des cartes géographiques pour accéder à des informations. Donc c'est un atlas cartographique. Et vous avez en haut un petit bandeau dans lequel vous rentrez dans les territoires, je vais y venir. Mais après, il y a quelques entrées thématiques sur lesquelles on reviendra tout à la fin de la présentation. Donc sur cette page, je descends et tout de suite, je tombe sur 5 pavés correspondant aux 5 grandes régions thématiques que nous avons retenues, donc la Manche, la Bretagne, l'Atlantique, la Méditerranée et les eaux intérieures, les eaux douces. Et évidemment, comme je l'expliquais dans l'introduction, comme on s'est focalisé sur une zone test qui est la zone Méditerranée, c'est en Méditerranée que je vous propose directement d'aller. Donc dans cette page, je clique sur Méditerranée. J'arrive alors sur une page Méditerranée qui va s'ouvrir sur une introduction essentiellement limitée à 3 articles que je vais vous présenter rapidement. Un premier article qui est tout de suite d'entrée de jeu de rentrer dans le concret des bateaux en vous présentant ce qui peut être les principaux types de bateaux méditerranéens. Donc si je clique sur ce bouton, je rentre dans un article qui lui très simplement, en fait, il est composé d'une seule ligne, d'un seul paragraphe, qui vous propose de vous renvoyer sur un autre site qui est celui du Chasse-Marée, donc qui est ici. Donc je clique. Donc là, je sors du Navistoire et j'entre dans le site du Chasse-Marée pour accéder à une page qui est à mon avis suffisamment peu connue pour être intéressant d'être mis en valeur ici, qui est en fait les pages du Chasse-Marée qui, dans le cas des opérations bateaux Côte de France, a caractérisé les différents types de bateaux principaux sur nos côtes. Et donc sur la Méditerranée, vous avez ici 7 bateaux représentatifs, un peu typiques, des bateaux méditerranéens, donc je peux en prendre n'importe lequel, je clique dessus, le mot de port, et je vais avoir un article pas très long, mais qui dit l'essentiel sur ce qu'est ce bateau typiquement méditerranéen. Donc voilà le premier article donc, qui donne bien la philosophie du site Navistoire, qui est là essentiellement pour mettre en valeur des sources d'informations et documentaires qui sont fort nombreuses, aujourd'hui dispersées. Donc si je reviens ensuite aux 3 articles principaux, toujours dans ma page Méditerranée, hein, j'avais ici la possibilité d'aller sur un deuxième article de nature très différente, qui porte sur le fait que la voile latine est inscrite au patrimoine culturel immatériel français, ce que peu savent. Et donc là, on vous propose dans Navistoire juste simplement d'aller dans un autre site extérieur qui est celui du ministère de la Culture. Et dans ce site du ministère de la Culture, vous avez l'affiche qui aujourd'hui est déposée au ministère et qui est le fondement de l'accréditation, l'habilitation, enfin pas l'habilitation, mais le classement de cette pratique de la voile latine comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel français. Voilà. Donc si je reviens sur les 3 articles, le troisième article qui vous est proposé, et il est tout à fait différent, il est un article de présentation de la Fédération du patrimoine méditerranéen, maritime méditerranéen, avec une petite page qui l'introduit, mais qui aussitôt vous propose, là aussi toujours même idée, de basculer dans le site de la FPMM. Là, nous ne sommes plus au Navistoire, nous sommes à la FPMM dans son site. Et donc là, vous allez trouver toutes les présentations, caractéristiques, permettant de prendre connaissance de cette structure. Donc voilà, ces 3 articles principaux de cette page Méditerranée. Mais après, à la suite de ces 3 articles, en fait, on rentre dans le cœur du sujet, à savoir la carte, enfin, le cœur dont je vous parle depuis longtemps, qui vous donne accès à des articles très concrets vous destinés à vous aider à découvrir ce que vous pouvez voir ou faire dans ces régions-là en matière de patrimoine maritime. Donc ça, c'est un peu l'idée de la carte, je dirais, à vocation guide touristique. C'est que vous venez ici en bateau, à pied, à cheval, peu importe, mais vous venez dans cette région et vous dites, mais qu'est-ce que je pourrais voir ou visiter d'intéressant en matière de patrimoine maritime?
Donc, alors là, vous avez des numéros parce qu'il y a plusieurs articles et donc ils sont concentrés. Vous voyez, là, par exemple, je viens sur 7. Alors, on a mis deux petits pictogrammes différents, mais ça peut varier. Des petits comme ça pour dire qu'il y a des musées. Donc ici, par exemple, vous avez un article qui vous explique qu'il existe un musée. Alors je clique dessus pour donner l'exemple. Hein. Un musée très intéressant, le musée ethnographique du bassin de Thau. Quelques caractéristiques. Et puis la même idée, on clique et on va sur le site du musée. Donc vous avez sur Sète, voilà, là c'est le musée de la mer de Sète. Si je clique un peu plus, là vous avez des ancres, parce que là c'est plus des musées, mais c'est des bateaux. Par exemple ici, il y a le chantier de la Plagette, qui est un chantier historique de Sète dans lequel sont construits un grand nombre de bateaux sous l'égide du chantier de charpentier de marine André Aversa. Donc voilà sur Sète ce que l'on peut voir ou visiter. Et donc, même logique sur toute la côte. Vous voyez ici, vous avez aperçu, si je clique dessus, vous avez sur Agde plusieurs musées intéressants. Vous avez sur Narbonne des musées, mais aussi, par exemple, le site de la nautique. Vous avez ici le chantier de Madirac. Enfin bref, voilà, vous avez sur ces petits pictos, Canard-Roussillon, par exemple, il y a un quai qui rassemble tous les bateaux, tous les vieux gréments se rassemblent sur un seul quai à Canet. Sur la côte Vermeille, voilà, vous avez Collioure. Ici, vous devez avoir un bateau classé monument historique. Voilà, bref, sur cette carte, c'est l'idée d'avoir des conseils pour vous orienter pour vos visites, voir ce qui est intéressant. Alors évidemment, ça c'est uniquement des indications de ce qu'il y a à voir, mais si on veut en apprendre un peu plus, en savoir un peu plus sur ce patrimoine, il faut aller à une autre échelle, et c'est ce qui vous est proposé. Alors je suis toujours dans la page Méditerranée, hein, et donc après cette carte, vous pouvez accéder à plus de détails pour approfondir vos connaissances en matière de patrimoine maritime. On va aller plus fin dans les cartes et on va aller donc soit à l'ouest du Rhône, soit à l'est du Rhône. Donc là, on va changer de page. Donc on va essayer l'ouest du Rhône parce que c'est là qu'on a testé justement l'outil. Donc si je clique sur à l'ouest du Rhône, voilà, là je vais arriver sur une autre carte qui ressemble à la première mais qui est plus centrée sur cette région-là. Et là où les articles ont une vocation complémentaire de la première, c'est vraiment pour en savoir plus, pour apprendre plus. Donc si je vais par exemple, là, je retourne sur 7 que je vous ai montré tout à l'heure, et bien par exemple ici, vous avez des articles détaillés sur 7, mais je vais vous donner par exemple celui-ci, un article sur la petite pêche dans l'étang de Thau et le bateau qui est dédié qui s'appelle la Nacelle. Et bien là par exemple, il vous est proposé un petit article qui en fait va être tout simple, puisqu'en fait il est l'orientation qui vous est proposée d'aller sur un autre article qui lui est dans la revue du Chasse-Marée, voilà, qui s'appelle Nacelle du Languedoc, bateau des pêcheurs des étangs, et qui a été écrit par Bernard Vigne et Christian Dorc, et qui, bien qu'ancien, est totalement encore d'actualité et extrêmement intéressant, qui va vous parler des bateaux, de la construction des bateaux, de la pêche, etc. La pratique de la pêche, vous voyez, tout un ensemble de choses, et qui sont tout à fait passionnants pour qui justement s'intéresse, en revenant sur le bassin de Thau, à la pratique de la pêche sur l'étang de Thau. Alors je précise là sur l'article du Chasse-Marée qu'en fait cet article-là est disponible qu'aux abonnés, donc après ça pose la question de comment on peut y accéder, mais ça se organise directement entre le site du Chasse-Marée et l'utilisateur du Navistoire. Et donc tout à l'avenant sur différents secteurs, vous allez avoir des articles comme ça bien plus spécialisés. Si par exemple je vais sur Gruissant, je clique là-dessus. J'ai par exemple ici la possibilité d'accéder à un article qui lui est libre d'accès parce qu'il n'est pas payant, qui est édité par un blog que certains connaissent, qui en fait est le blog Les Golfes Clairs de notre ami Hervé Grouby. Et donc ici, je peux tomber sur un article qui raconte ce que fut la destruction des bateaux bœufs en 1770 à Gruissant, qui est une histoire absolument incroyable. Voilà. Et donc le Navistoire, là aussi, il sert d'orientation, si je peux dire, de guide pour aller trouver ces sources documentaires qui ne sont pas nécessairement connues de tous. Donc voilà la logique de cette deuxième carte, donc de proposer des liens vers des articles qui, eux, vous permettent d'en savoir beaucoup plus sur ce patrimoine. Donc là, vous avez compris la double entrée géographique, soit à l'ouest du Rhône, dans le détail pour en savoir plus, soit on est à l'échelle de la Méditerranée pour avoir des orientations, des conseils sur que faire, que visiter. Donc pour terminer, je reviendrai sur la structure générale du site. Donc je reviens ici à la page d'accueil, où là, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les mêmes articles que vous avez pu voir accessibles à travers les cartes, en fait on peut les repêcher
par leur thème, ici, en allant chercher dans les onglets qui sont ici. Si par exemple, je vais sur le cliquer environnement, je vais avoir retrouvé ici une carte nationale qui va me donner tous les articles au niveau national qui ont été écrits qui parlent d'environnement. Et si je clique sur bâti et construction par exemple, je vais avoir accès à tous les articles qui ont été écrits et qui traitent d'aspect bâti. Par exemple, je vais retrouver les articles sur les fouilles du port antique de Narbonne, ou sur les cabanes de pêcheurs dans le Roussillon, ou sur la ville de Gruissant. Ce sont ces articles qui sont accessibles par les cartes, comme je l'ai montré tout à l'heure, mais ici, je peux les repêcher par les thèmes, si ça m'intéresse de les avoir, et là, je les avais au niveau national. Donc voilà, en gros, la structure. Si vous voulez en savoir plus sur justement les types d'articles qu'on peut avoir dans le site, je vous propose 2 autres vidéos qui vous permettront de zoomer sur à la fois les cartes régionales qui sont à vocation, je dirais, guide touristique, et les cartes territoriales qui sont à vocation mieux connaître et approfondir vos connaissances. Merci à vous, à la prochaine vidéo. Au revoir.